Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit point lecture de mes lectures romans de début juillet. Et on va commencer par un tome 2, le tome 2 de The Mortal Instruments, La Cité des Cendres, écrit par Cassandra Clare, que moi j'ai chez PKJ. Une saga que j'ai commencé depuis bien trop longtemps, que tout le monde a lu, je pense que voilà. Petit résumé rapide, dans le tome 1, on va faire la rencontre de Clary, une demoiselle qui va découvrir que le monde qu'elle connaît n'est pas forcément la réalité, que dans notre monde vivent tout un tas de créatures fantastiques, des vampires, des lycanthropes, etc. Et que nous avons des chasseurs d'ombre qui sont là pour protéger l'humanité de ces créatures lorsqu'elles partent un petit peu en vrille. Elle va notamment rencontrer Jace ainsi qu'une famille de chasseurs d'ombre qui est basée à New York. Ouais, on parle de l'East River, donc ça doit être New York. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment, je pense que ça doit dater de l'année dernière à mon avis. J'aime bien l'univers créé par Cassandra Clare, je trouve qu'il est riche. Et dans ce tome-là, plus particulièrement, je trouve qu'il commence encore davantage à s'agrandir. On visualise un peu plus l'organisation des chasseurs d'ombre, on va dire ça comme ça. On a, alors les trois premiers tomes sont complètement liés. Voilà, j'ai jeté un œil un peu sur l'ordre de chronologie parce que Cassandra Clare écrit vraiment beaucoup de choses dans cet univers. Donc on a la trilogie principale. Après, si j'ai bien suivi, il faut que je lise Origine et puis après reprendre les tomes 4, 5, 6 de cette série-là. Voilà, donc j'aime beaucoup l'univers. Je trouve qu'il est super riche, très intéressant. Elle le développe de plus en plus, donc j'aime bien. Par contre, clairement, moi, Clary, non. C'est un personnage que j'aime pas. De manière générale, dans cette série, je trouve que le point faible, ce sont les personnages. Je les trouve sans consistance, je les trouve assez plats, finalement. Je suis pas forcément touchée par ce qui leur arrive, que ça soit bien ou pas bien. Je lis le truc, je dis ah ouais, super. Ah ouais, voilà, c'est un peu sans émotion. J'ai juste le seul personnage que j'aime bien, c'est Magnus Bane, qui est donc un personnage secondaire, et je comprends pourquoi ce personnage est aussi populaire, parce qu'effectivement, par rapport aux autres, il a un vrai charisme et il en impose. Donc voilà, ça a été une bonne lecture. Voilà, chez PKJ, là en l'occurrence, c'est écrit bien gros. On a des chapitres pas particulièrement courts, hein, je crois pas, mais en tout cas, ça se lit super bien, l'écriture ou la traduction, que sais-je. C'est fluide, ça passe tout seul. Voilà, en plus, on est dans notre monde à nous, c'est de la fantaisie urbaine. Voilà, c'est plutôt une bonne lecture. Je lirai la suite, hein, puisque j'ai pas mal d'autres tomes dans la palle. Je dirai pas le nombre, mais j'en ai pas mal. Donc je lirai la suite avec plaisir, sauf bien évidemment si les personnages, j'allais dire, prennent trop de place. C'est forcément qu'ils vont en prendre de la place. Mais bref, je lirai la suite. En tout cas, c'est absolument certain. Ensuite, et absolument toute autre chose, Battle Royale de Kushin Takami, que moi j'ai publié chez Calman Levy. Alors d'abord, il faut noter chez Calman Levy, je pense que s'ils avaient pu écrire plus petit, ils l'auraient fait. Hein. Déjà que le livre en lui-même, il est énorme avec cette police-là. J'ose pas imaginer. Bref, sinon, il est dispo au livre de poche. Donc, Battle Royale, pour ceux qui ne connaîtraient pas non plus, on est dans un univers de science-fiction au Japon dans lequel une espèce de dictature a pris le pouvoir. Et une fois par an, une classe de 3e est envoyée sur une île et l'objectif est de n'en garder qu'un à la fin. Voilà, ils doivent s'entretuer sur cette île. Donc là, on va arriver, voilà, nouvelle année. Une nouvelle classe de 3e va être enlevée, puisque c'est clairement ça, hein, ils ne sont pas vraiment volontaires, est enlevée et va partir sur cette île et ils vont donc s'affronter. Moi, j'ai vu le film il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. Il y a un manga également que j'ai à la maison, enfin j'ai les 3 premiers tomes euh, que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, mais voilà. J'aime bien l'univers de Battle Royale, alors on est d'accord, hein, c'est pas hyper joyeux hein, ce qui s'y passe dans cette histoire. Hein, donc, voilà. Petit point négatif, hein, clairement, hein, la police, hein, c'est pas forcément agréable. Il y a beaucoup de passages narratifs, finalement, il n'y a pas tant de dialogue que ça. Donc moi, ça me dérange pas, mais peut-être des gens qui n'aiment pas ça du tout, donc voilà.
Et à mon sens, c'est pas un titre que je recommanderais non plus à des gens qui ne sont pas du tout familiarisés au nom japonais. Pour une raison très simple, qui est que ils sont 42 jeunes dans cette classe, 21 garçons, 21 filles, avec chacun un nom et un prénom bien évidemment, et que l'auteur, même si il nous les personnalise, il nous les décrit, quand on n'est pas familier au nom, si vous voulez faire la différence entre Mizuo Inada et Fumio Fujiyoshi et Satomi Noda et Mayumi Tendo, et ben au bout d'un moment c'est un peu compliqué quoi. Notamment dans le prologue ou dans le dans le chapitre 0, c'est même pas le prologue, dans le chapitre 0 plutôt. Ils sont dans le bus et en fait l'auteur nous décrit absolument tous les personnages, les 42. Les 42 personnages sont décrits. Donc si vous n'êtes pas familier des univers, des noms asiatiques, des noms japonais plus particulièrement, vous pouvez vite être perdu. Il y a un petit bout du chapitre 0 que j'avais lu à mon mari, où vous avez 5-6 noms d'affilée. Alors ceux qui jouent dans l'équipe de baseball, je crois, qui sont décrits les uns à la suite des autres. C'est pas forcément évident. Il y a eu un moment, même moi qui suis habituée, je me suis dit, est-ce que je vais tenir sur la longueur? Et puis finalement, voilà, au début, c'est un peu... voilà, faut un peu... Moi, je me suis accrochée à certains détails de chacun des personnages pour réussir à pas les confondre. Mais voilà, en étant habitué un minimum, on s'y fait. Mais voilà, je suis pas sûre que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, n'est pas familier en tout cas d'un point de vue auditif, réussira à vraiment faire la distinction entre chacun. On va tous les rencontrer, on va tous apprendre leur histoire. Certains ont des histoires banales, d'autres ont des histoires plus douloureuses, d'autres ont des histoires très touchantes. Il y en a, comment vont-ils mourir? Qui va survivre? Pourquoi? Comment? Voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Battle Royale. C'est pas hyper fun, hein, voilà, c'est pas une lecture, si vous êtes déprimé, peut-être pas. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture et je poursuivrai avec la lecture du manga. Voilà, si jamais, je vous la recommande si vous aimez la littérature asiatique. On va passer à toute autre chose, on va passer à un petit policier avec Preston and Child, le livre des trépassés que j'ai moi ici chez... J'ai lu Thriller. Plutôt un policier. Donc là, c'est le 7e tome avec le personnage récurrent qui s'appelle Pendergast. Et on est à nouveau, c'est un tome qui se passe à nouveau dans le muséum d'histoire naturelle. J'en dirais pas trop parce que c'est un 7e tome. Et en plus, il y a une particularité, c'est que ce 7e tome est également le 3e tome d'une trilogie qui se déroule à l'intérieur de la saga, on va dire, hein, Pendergast. Donc c'est la fameuse trilogie Diogène. Diogène est un personnage que vous allez apprendre à découvrir dans le petit tome 1. Je ne vais pas vous dire qui c'est, parce que ce serait dommage. Dans ce personnage, vous le rencontrez dans le tome 1 et je les ai pris à côté de moi avant de parler de ce tome-là. Donc le tome 1, c'est, si je me rappelle bien, le violon du diable. Voilà. Le tome 2, c'est Danse de mort. Et donc le tome 3, c'est le livre des trépassés. Je vous recommande pas de le lire indépendamment. Alors, pas forcément indépendamment si vous voulez pas vous taper les 6 tomes avant. Voilà. Mais au moins de faire la trilogie dans l'ordre. Parce que là, sinon, pour le coup, Diogène, vous allez rien comprendre, vraiment. Parce que les morts, entre guillemets, qu'on a dans cette histoire-là, il n'y a pas vraiment d'enquête où Pendergast va intervenir. C'est vraiment lié aux 2 tomes précédents. Donc voilà, je ne vous recommande pas de le lire au moins indépendamment des 2 tomes d'avant. Bref, Pendergast est un agent du FBI que moi je vois un peu comme une espèce de Sherlock Holmes. Il est super intelligent, il a comme Sherlock Holmes une espèce d'imagerie mentale vraiment unique. Est-ce qu'il a du charisme? Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine qu'il ait du charisme. Il a cette capacité au contraire à disparaître, mais moi j'aime beaucoup le suivre et j'aime beaucoup découvrir à chaque fois comment il va trouver, quel mécanisme mental il va mettre en œuvre, comment il va se sortir de telle ou telle situation. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette série en fait. À la limite, je n'irais pas dire l'enquête ne m'intéresse pas, mais c'est vraiment le personnage de Pendergast qui, pour moi en tout cas jusqu'à présent, porte cette série avec quelques personnages secondaires, Diogène, également qu'on rencontre ici. Alors je ne sais pas si on le reverra après, mais en tout cas,
Voilà, dans ces 3 tomes-là, il était quand même super présent. Je vous conseille de ne pas lire la 4e. Voilà, je vous conseille de ne pas lire la 4e de celle-là, voilà, aussi. Et puis, voilà, excellente lecture. Preston and Child, moi, je trouve que ça se lit... Alors, c'est gros, mais ça se lit super bien, c'est hyper fluide, c'est assez addictif aussi. Ça prend un peu de temps au démarrage parce qu'il faut poser l'histoire. Là, on est à nouveau dans le muséum d'histoire naturelle avec une exposition liée à une momie. Donc, c'est aussi intéressant, je trouve, parce que quasiment dans tous les tomes, hein, on est vraiment dans cet univers un peu des musées, des vieux objets, des antiquités. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup Preston and Child, j'aime beaucoup cet agent du FBI et je lirai la suite sans aucun souci, vraiment avec grand plaisir. Et on va finir par un petit peu de science-fiction, Pyramide de Romain Benassaya, que moi j'ai chez Pocket, qui a été publié à l'origine en grand format chez Critique. Là, on va suivre un groupe de colons qui quittent la Terre pour aller, qui quittent la Terre dans un vaisseau spatial. Ils sont 1000-1500, quelque chose comme ça. Et ils vont coloniser. L'objectif est d'arriver sur une planète spécifique qui s'appelle... Est-ce qu'il y a le nom derrière? Synisis. Voilà, ils doivent arriver sur Synisis pour s'installer sur cette nouvelle planète et puis la coloniser. Sauf qu'il s'avère que ça va pas tout à fait se passer comme ça. Ils s'endorment, pas de souci. Ils se réveillent, mais ils se réveillent a priori pas du tout sur Synisis. Ils se réveillent, ils savent pas combien de temps ils ont dormi, ils savent pas pourquoi ils se réveillent. Bref, où ils sont, pourquoi ils sont là, combien de temps s'est écoulé depuis qu'ils ont quitté la Terre. Et donc tout ce roman va tourner autour de ces questions. Cette colonisation va-t-elle se faire finalement ou pas? Quelles décisions vont-ils prendre? Qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? Et voilà, on va suivre plusieurs personnages tout au long de cette histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Pyramide. Je trouve que c'est typiquement le genre de roman qu'on peut conseiller à quelqu'un qui veut découvrir un petit peu la science-fiction. Alors oui, il est un petit peu gros, mais les chapitres sont assez courts. Il y a pas mal de dialogues. Il n'y a pas tant de passages descriptifs que ça. On n'est pas noyé non plus par les concepts scientifiques. Voilà, à un moment, ils vont construire un vaisseau pour aller à un endroit particulier. Et on ne passe pas 10 pages à vous expliquer quelle technique on va utiliser pour construire ce vaisseau. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable, parce que parfois dans la science-fiction, c'est vrai que quand on est en tout cas sur la hard science, on a des explications, c'est très détaillé, c'est très réaliste, voilà. Mais parfois, c'est vrai que la science-fiction, enfin, cette partie-là, en tout cas, c'est ce que les gens qui n'aiment pas la SF lui reprochent, c'est ce côté trop scientifique, justement, en fait. Et là, on ne l'a pas. On a quelques explications malgré tout, qui, à moi, en tout cas, me paraissent probables. Je ne suis pas scientifique, ça me paraît tout à fait plausible. Voilà. En tout cas, les explications qu'il me donne sont, en tout cas, m'ont complètement suffi. Donc ça, à ce niveau-là, c'était très bien. On a des personnages qu'on va suivre, notamment un personnage féminin que j'ai particulièrement détesté. Mais vraiment détesté. J'avais envie de la claquer par moments, elle m'agaçait, c'était incroyable. Il se passe beaucoup de choses. Je trouvais que par moments, on était presque dans un roman d'aventure. Vraiment, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de retournements de situation, peut-être pas, mais en tout cas de choses qui moi, m'ont surprise, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a des thématiques qui sont dans ce roman, voilà, qui sont des classiques, on va dire, de la science-fiction qu'on va retrouver ici. Des questions qu'il pose par rapport à l'humanité, par rapport au comportement qu'on a. Pareil, des questions qu'on retrouve aussi pas mal dans d'autres romans de science-fiction. Voilà, il n'y a pas d'énormes surprises sur les thématiques évoquées en tout cas, mais elles sont là, elles sont bien évoquées en tout cas, moi j'ai trouvé. Les personnages sont attachants. C'est-à-dire que moi j'allais dire à partir du moment où ils me font ressortir des émotions, même quand je les déteste, comme là en l'occurrence, c'est que l'auteur a réussi son travail. Je veux dire, s'il me sent indifférent, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc voilà, quand vous ressentez de l'émotion en lisant certaines choses, c'est qu'il a réussi son travail. Donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était intéressant. J'ai mis les autres romans de Romain Benassaya dans ma wishlist. Voilà, si je les trouve à l'occasion. Il y a notamment un autre qui est sorti en poche, est-ce qu'il est dedans, qui s'appelle
Arca. J'allais dire Aura, mais non, c'est Arca qui est aussi sorti en poche, donc celui-là, je l'ai mis aussi dans ma wishlist. C'est un auteur que que je prendrai plaisir à relire en tout cas. Ça a été une bonne lecture et je vous le recommande également avec grand plaisir. Décidément, dans ce premier update, le roman, en dehors de... Ouais, non, que des bonnes lectures. Finalement, c'est plutôt une bonne chose, c'est chouette. C'est plus agréable de parler de romans qu'on a aimés que de titres qu'on a pas trop aimés. Voilà. J'espère que ce petit update vous a plu. J'espère que vous avez découvert des titres. Pourquoi pas, sait-on jamais, que je vous ai donné envie d'en découvrir d'autres. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.